Bonjour. En fait, nous sommes 4 personnes. On est tous impliqués dans les nouveaux réseaux électriques, c'est-à-dire l'évolution qui se passe en ce moment, de faire évoluer des réseaux électriques traditionnels vers des réseaux électriques dits intelligents. On va essayer de vous expliquer en quoi ça peut apporter des opportunités pour les sociétés qui sont ici ou des sociétés qui tournent autour du web. Donc moi, je travaille pour le Conseil régional des Pays de Loire et je passe le micro à mes collègues. Bonjour, Vincent Corru, je travaille chez Enedis sur la transformation numérique de l'entreprise en lien fort avec les projets notamment de données, les projets de plateforme, donc au cœur du sujet notamment d'aujourd'hui. Bonjour à tous, Nicolas Well, je suis concepteur lumière et je porte des projets d'éclairage public innovants. Bonjour, Yann Persson, cofondateur d'EP. On travaille sur l'énergie, la rénovation et la data depuis 10 ans maintenant. Qui doit en principe être lancée. On attend un PowerPoint et tout va bien se passer. Voilà. Donc Monsieur Francky Trichet, qui est adjoint au maire de Nantes, Monsieur Laurent Géraud, qui est conseiller régional délégué à l'environnement, à la transition énergétique, à la croissance verte et au logement pour les Pays de Loire, tous les deux vous présentent leurs excuses. Ils devaient être présents, mais des obligations les en ont empêchés. Monsieur Laurent Géraud, par exemple, était hier au Salon des Smart Grid à Paris et il a souhaité passer les messages que je vais vous exposer. Voilà. Donc Smile, c'est des projets qui sont liés au Smart Grid. Vous avez eu un petit aperçu de ce que sont les smart grids sur le film. Il y a 4 départements qui sont concernés, 2 en Pays de Loire, 2 en Bretagne. Quand on parle de territoire, on parle au sens large de sites. Ils sont très variés, comme vous pouvez le voir sur le document. L'idée, c'est de réaliser une vitrine de solutions matures et diversifiées,
Et c'est un projet qui est quasiment unique au monde. C'est pour ça que pour vous, qui êtes entrepreneurs autour du web et du numérique, nous estimons que c'est une opportunité pour vous. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vous en parler. Il y aura 2 startups qui vont intervenir après moi. Et c'est des exemples de ce qui est possible de réaliser dans le domaine des smart grids, des réseaux électriques intelligents. Smile et les smart grids, vous avez eu un aperçu de ce que c'est que Smile. C'est un projet qui est donc régional avec 2 régions. Et les smart grids, c'est en fait le réseau électrique actuel auquel on va ajouter de l'intelligence. C'est-à-dire on va remonter des données, on va piloter le réseau de la manière la plus intelligente possible. Ceci pour pouvoir intégrer massivement des énergies renouvelables et intégrer des nouveaux usages. Sur le petit film, vous avez vu par exemple les véhicules électriques. L'évolution du réseau, elle est certaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet où on rêve, on est obligé de faire ça de toute façon. Donc il va y avoir des nouveaux besoins. En plus, côté consommateur, il va y avoir toutes les applications liées à la maîtrise de l'énergie. Et ça reste à inventer quelque part. Et ce qui est inventé aujourd'hui donnera lieu à de nouvelles inventions après, sur lesquelles on va s'appuyer. Vous allez vous appuyer. C'est donc votre domaine appliqué à l'énergie qu'on est venu rencontrer, parce qu'il va falloir communiquer, il va falloir interagir à toutes les mailles du réseau. Consommateurs, fournisseurs, producteurs et tiers. Qu'est-ce que fait Smile? En fait, qu'est-ce que fait Smile? Ma présentation, elle veut bien bouger. Bon, elle ne veut pas, c'est pas grave. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'une start-up, une société qui a des idées, qui a des projets, qui a de la technologie, on l'accueille, on la met en relation pour pouvoir monter les projets. Je vous ai donné la porte d'entrée. Venez avec vos idées, venez avec vos savoir-faire. Et Éric Mathieu, dont les coordonnées sont ici, il n'est pas loin, il est sur Nantes. Je passe la parole aux start-up. Je peux vous prendre la télécommande aussi. Merci. EP. Génial. Donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, Yann Persson, cofondateur d'EP. Nous, on est une start-up qui s'est créée il y a 10 ans, sur la base on est un peu des enfants du Grenelle de l'environnement, et sur le sujet de comment on va accompagner la rénovation énergétique en France. Mon poste précédent, c'était justement de travailler pour le compte d'Enedis sur tous les projets Linky et tous les usages qu'on allait pouvoir faire de cette donnée énergétique. Il y a 10 ans, c'était des business plans. Aujourd'hui, ça devient une réalité. Et ce je tenais à vous présenter en fait aujourd'hui, c'est ce que l'on en fait, mais surtout des applicatifs et des exemples. Pour vous présenter un peu plus EP, on est une 50aine de personnes à Nantes. On travaille sur 2 grands axes en fait, sur le sujet de la transition énergétique et le sujet de la transition digitale. On a 3-4 grandes compétences, c'est 1 l'habitat, 2 la data, 3 le digital et 4 effectivement l'énergie. Ça se matérialise comment? Ça se matérialise pour des produits grand public où la volonté c'est d'accompagner les particuliers dans la gestion de leur maison de manière plus simple, plus économique et plus durable. Derrière plus économique et plus durable, on y retrouve le fait de faire des économies d'énergie, de mieux piloter sa maison et en gros de permettre à chacun effectivement d'être acteur de cette transition énergétique. Yes, attends, c'est parce que ça saute là-bas en fait. Ah, merci. Donc tout ça se matérialise par quoi? On parle de data. Le sujet numéro 1 pour nous, c'était effectivement d'aller rechercher toute cette data. Quand on parle d'énergie, de réseau, on parle de données de flux, de données qui bougent, de données de consommation, des données d'usage, sauf qu'elles sont toujours à remettre en parallèle vis-à-vis de données stock, donc l'habitat, le bâtiment, comment il est construit, quand est-ce qu'il a été construit, pourquoi il consomme tant, etc. Donc en fait, on crée à travers ces 2 niveaux de données des algorithmes et des outils qui permettent effectivement de créer des outils de décision simples et faciles d'utilisation pour un particulier. Quand on va au niveau 2, et ça c'est des partenariats qu'on peut faire à travers Smile et en logique aussi de partenariat grand groupe start-up, c'est effectivement le fait de pouvoir se connecter à un Linky va permettre d'aller créer des nouveaux outils, des outils de suivi de consommation,
Mais à la rigueur, c'est pas vraiment ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment, c'est comment on va se challenger vis-à-vis de ses voisins, d'une communauté, de gens qui ont le même type de maison. Et ça, typiquement, ça amène des impacts très forts en Californie, dans le nord de l'Europe. Grâce à ça, on arrive à atteindre des 5, 10, 15% d'économie parce qu'effectivement, on sait se comparer. Moi, je me suis toujours amusé avec cette question. La question est la suivante, c'est est-ce que toi, tu consommes beaucoup d'énergie? La plupart des réponses des particuliers, c'est j'en sais rien, moi. Effectivement, tu n'en sais rien. Et nous, on va t'aider à le savoir et on va t'aider en fait, à reprendre le pouvoir sur tes consommations. Donc ça, c'est un exemple particulier que nous, on développe et sur lequel, effectivement, on accompagne nos clients. Mais on ne travaille pas que pour nous, en fait. EP, c'est surtout une plateforme technologique, une plateforme data qui permet à des industriels, à des grands groupes ou à des collectivités de venir développer leurs propres outils. Et là, je vous donne un exemple qui est celle d'un industriel nantais basé à Saint-Herblain avec une innovation technologique très forte sur la capacité effectivement à produire de l'énergie solaire et à réutiliser une partie de cette énergie pour chauffer la maison. Ça s'appelle Systovi. C'est, je trouve, un des beaux fleurons régional. Et eux, nous, on les accompagne. Derrière, effectivement, cette plateforme qui s'appelle Ma Petite Énergie, on va retrouver tout un tas de données, des données qui viennent de chez nous, mais aussi des données de consommation énergétique, des données de production et des algorithmes qui permettent à un particulier, en moins de 40 secondes, de savoir si c'est pertinent ou pas pertinent pour lui de venir produire de l'énergie. Et cette énergie, derrière, sera reconnectée au réseau et vient justifier tout l'investissement des smart grids. C'est comment un particulier, une entreprise, un bâtiment va produire de l'énergie, consommer sa propre énergie, mais aussi redistribuer ce qu'il ne consomme pas sur le réseau pour que son voisin en bénéficie. Ça, c'est un des exemples, et pour moi, c'est un exemple parlant de ce qu'on est capable de faire entre un grand groupe, une start-up, un industriel, et de délivrer un usage à un client particulier qui est pertinent. Je vais vous en donner un autre. On est en train de travailler, et on en discutait ce matin avec Enedis, c'est comment on est capable, demain, d'analyser à la maille quartier, d'analyser des consommations. Et pour ça, il y a notamment un projet qui s'appelle Datalab, Citylab, pardon, j'ai plus Datalab. Effectivement, où là, la ville de Nantes et Enedis se sont engagés à mettre à disposition des données de consommation sur les bâtiments publics que nous, start-up, on va être en mesure effectivement d'utiliser pour essayer d'aller créer de nouveaux usages, de nouvelles analyses de consommation, des recroisements, et qui vont permettre effectivement, encore une fois, d'aider des occupants à mieux piloter leur énergie. Donc voilà, en fait, je voulais juste vous présenter ça ce midi. C'est quelques exemples de qu'est-ce qu'on est capable de faire et en quoi la numérisation de l'énergie va permettre de créer à la fois des nouveaux usages, mais aussi de nouveaux business models, et en quoi la collaboration à une maille locale entre des grands groupes et des startups est rendue possible à la fois par l'impact des collectivités locales, mais aussi par l'ouverture des données de grands groupes comme Enedis. Voilà, merci. Rebonjour à tous, Nicolas Well, porteur de projet sur Interactive Datalight, un projet qui vise très spécifiquement l'éclairage public et sa requalification. J'attends que les slides arrivent. L'idée est de s'appuyer sur la nécessité aujourd'hui quasi directe de la rénovation du matériel d'éclairage public qui est trop énergivore et obsolète, et d'en profiter pour créer une smart grid sur un réseau électrique déjà existant en s'appuyant sur le réseau d'éclairage public pour développer des luminaires intelligents qui vont permettre de rendre la ville intelligente. Alors, Interactive Datalight, candélabre intelligent à analyse d'environnement, c'est très simple. En fait, on vient déposer le luminaire existant, donc la partie qui éclaire, et on vient en monter une nouvelle qui continue d'éclairer et qui en plus vient capter de la donnée sur l'espace public, anonyme. Intelligent dans le sens où, j'attends que la slide passe, voilà, intelligent dans le sens où l'éclairage public va se moduler en fonction des usagers de la voirie. Des choses que l'on voit de plus en plus souvent maintenant, mais nous sommes tous conscients que lorsqu'il n'y a personne sur la voirie, ça ne sert pas à grand chose de l'éclairer. L'éclairage s'intensifie lorsqu'un véhicule est détecté, et on pense aussi et surtout à la sécurité des mobilités douces,
où, dès qu'un piéton s'apprête à traverser à la nuit tombée, le lampadaire à proximité du passage piéton va changer de couleur pour indiquer à l'automobiliste que quelqu'un s'apprête à franchir la voirie. Ça, c'est la partie intelligente qui nous permet de contribuer à la réintroduction du ciel nocturne en ville, quelque chose que l'on a perdu, que les nouvelles générations aujourd'hui ne connaissent même pas, que les astronomes se battent énormément pour récupérer. Et en modulant l'éclairage, on contribue aussi à une baisse de la consommation énergétique. On éclaire moins, on consomme moins d'électricité, évidemment. On s'est aperçu au fur et à mesure du projet que si on est capable de capter des données de présence, on est capable de capter d'autres typologies de données comme la consommation électrique, luminaire après luminaire, les flux de circulation sur l'espace public, le comportement des usagers. Donc par comportement, on entend est-ce que les gens piétons empruntent bien les passages piétons ou est-ce qu'ils traversent de façon sauvage? Où circulent les cyclistes? À quelle vitesse roulent les conducteurs? Et des données un peu plus sensibles sur la qualité de l'air et sur les ambiances sonores, et ce, de jour comme de nuit. Ces données, on ne les stocke pas en attendant de savoir ce qu'on va en faire. On en crée un tableau de bord qui nous permet de les visualiser et de les valoriser. Ce que vous avez ici d'affiché, en 55, c'est le nombre de mâts connectés, donc mâts éclairage public. 3h24, c'est la durée d'allumage. 260 kWh, c'est la consommation de ces luminaires. Et 24 €, c'est les économies réalisées. Comment est-ce que l'on quantifie ces économies? Eh bien, dans le cadre du SMILE avec Enedis et Nantes Métropole, on vient récupérer les données de consommation énergétique de l'éclairage public traditionnel. Sachant que nous, on récupère notre consommation avec Interactive Data Light, on est capable de comparer les données d'éclairage public traditionnel avec les données d'éclairage public intelligent. On rapporte les données de consommation au prix au kilowattheure et on sait combien d'économies la collectivité peut réaliser sur l'éclairage public. Je vous le disais juste avant, on observe les comportements des usagers sur la voirie. Alors, tout ça est fait de façon anonyme, évidemment, et on se pose plusieurs questions. Par exemple, lorsqu'un conducteur a beaucoup de lumière sur la voirie, est-ce qu'il va accélérer ou pas? Et à l'inverse, lorsqu'un conducteur a peu de lumière sur la voirie, est-ce qu'il va accélérer ou pas? Aujourd'hui, on est bien incapable de répondre à cette question, donc on va l'étudier, la mesurer. Au fur et à mesure du développement d'Interactive Data Light, on va abaisser le flux lumineux et on va observer la vitesse des automobilistes pour ensuite donner des statistiques sur le comportement d'un automobiliste par rapport à la quantité de lumière qu'on lui apporte. À quoi ça sert? Dans l'absolu, ça sert à la collectivité à être capable de définir plus précisément le ratio de vitesse à appliquer sur des voiries en centre-ville et en périurbain. Je vous le disais juste avant, on observe aussi des quantités de flux. Donc, en violet, vous avez les véhicules, poids lourd, poids moyen, poids léger. En bleu, vous avez les piétons. Et en bleu cyan, là, vous avez les traversées par jour. Donc ça, encore une fois, ça nous sert à quantifier l'usage automobile, donc mobilité rapide et piéton cyclo, mobilité douce, pour permettre à la collectivité de dimensionner plus précisément ces aménagements de pistes cyclables, par exemple, ces aménagements de stationnement, ces aménagements de mobilité douce, le tout grâce à un outil qui est déployé sur une grille électrique déjà existante. On continue, donc la comparaison des données de consommation énergétique, je ne reviens pas dessus, je l'ai introduit juste avant. Et pour nous, cette expérimentation, Interactive Data Light est aujourd'hui au stade d'expérimentation, va nous permettre, dans la continuité de notre partenariat avec Nantes Métropole et Enedis, d'aller identifier, grâce aux compteurs Linky qui sont présents dans les armoires électriques d'éclairage public, d'identifier les zones d'éclairage public les plus énergivores sur la métropole, donc les zones qui sont potentiellement les plus propices au déploiement d'un éclairage public intelligent qui contribuera à la réduction de la consommation énergétique. Pardon. Pour terminer, en fait, la raison, j'attends que ma dernière slide arrive, la raison de pourquoi on fait ça. Alors là, il faut que vous imaginiez l'éclairage public et la métropole à l'image d'un vieux couple qui bat
clairement de l'aile, d'accord? Ils ont eu une très très belle période ces dernières décennies, mais aujourd'hui la collectivité a beaucoup de mal à assumer le comportement de l'éclairage public. Pour image, il passe la nuit dehors, il est complètement allumé tout le temps et il dépense énormément d'énergie. Et aujourd'hui, la seule raison qui empêche la collectivité de se séparer de l'éclairage public, c'est que bien évidemment, elle se sent bien trop en sécurité avec lui. Et Interactive Data Light, on l'image un petit peu comme un filtre d'amour, d'accord, avec des ingrédients de transition énergétique, de smart grid, de smart city. Et on espère que cette Interactive Data Light va faire mûrir l'éclairage public, va le rendre un peu plus intelligent dans sa consommation d'énergie et surtout va le faire contribuer à la collectivité et va équilibrer ce couple éclairage public-collectivité pour que, enfin, ils retrouvent leur passion du début. Merci. Alors, moi, j'ai pas de présentation. Ça va être plus facile pour moi, en fait. Je vous remercie de ces interventions sur des exemples de projets, d'initiatives qui ont été lancés. Et je pense qu'il y a énormément de choses à construire autour de la transition énergétique et la transition numérique. On est à une époque formidable pour ça. Je pense que vous en êtes tous conscients. Donc, il y a des opportunités dans le domaine de l'énergie. Donc nous, Enedis, on est distributeur d'électricité, on a un métier très traditionnel, on a une transformation digitale qu'on est en train de mener, notamment pour apporter un certain nombre d'améliorations dans notre fonctionnement, de nouveaux services pour les différents clients qui sont les nôtres, notamment les collectivités, mais aussi donc, des fournisseurs, ce sont des acteurs traditionnels, et tout l'écosystème numérique, quelque part, qui finalement a l'opportunité de s'intéresser à l'énergie pour développer de nouveaux services. Voilà. Donc on le fait comment? On le fait en étant associé au projet Smile et à d'autres initiatives qui se passent sur les territoires. On a effectivement travaillé avec Atlampol, par exemple, en Pays de la Loire, sur des réflexions sur la donnée il y a 2 ans. Et on a fait des constats sur le fait qu'il fallait qu'on facilite l'accès aux données. Ce qui a abouti à la création, à un projet qu'on a initié en interne de Data Lab, c'est-à-dire de facilitation de la mise à disposition de données. Et là, les données en question, ce sont les données des bâtiments publics de la métropole. Derrière, un concours a été lancé, un challenge cadeau, son nom s'appelle cadeau, et ce qui a permis d'avoir ce projet qui a été lauréat autour de l'éclairage public intelligent. Voilà. Donc nous, notre initiative, c'est bien d'être dans cette dynamique, d'accompagner les porteurs de projets pour des expérimentations, d'industrialiser derrière un certain nombre de services de mise à disposition de données ou d'autres services, et également d'accompagner les porteurs de projets que vous êtes en termes d'analyse de ce domaine que vous ne connaissez peut-être pas complètement, l'énergie, qui est peut-être un peu difficile à appréhender au début. Et on a une expertise autour des données et de toute la problématique de sécurité, de protection des informations personnelles. C'est une grosse problématique aussi sur l'énergie. Et donc on interagit avec l'écosystème pour apporter cette plus-value. Voilà. Donc moi, mon message, il est simple. Si vous vous posez des questions, vous vous y intéressez, vous avez raison. Je pense qu'il y a beaucoup de services à créer. Et on est là pour vous accompagner. On a un stand notamment à l'extérieur. Je vous invite à vous rapprocher de nous si vous avez des questions pour qu'on approfondisse. Petit aparté, Web Today l'an passé, j'ai notamment une société qui nous a interpellés directement. On a répondu à ces questions sur le compteur Linky. Ça aboutit à la création de ce qu'on appelle un petit objet qui se connecte sur le compteur pour la création alors je peux donner le nom, c'est le Luminion, une société Ubiant qui a créé cet afficheur lumineux des consommations énergétiques qui a été présenté à Las Vegas.
et qui est en pré-commercialisation. Voilà, c'est un exemple. On travaille effectivement avec l'ensemble des acteurs que sont les startups, les PME, les grands groupes. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à vous intéresser effectivement à la démarche Global Smile, qui vous permet d'avoir un accompagnement packagé, des choses intéressantes pour accélérer sur des projets, des initiatives que vous pouvez avoir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je voulais juste compléter sur effectivement un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure. On sent quand même autour de la donnée énergétique qu'on voit de plus en plus de monde s'y intéresser. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux aujourd'hui. On est quand même sur des données, je pense que la conviction qui est partagée par l'ensemble des acteurs autour de Smile, c'est qu'autour de la donnée, de la transition énergétique, etc., on est sur des vrais enjeux de société et que plus il y aura de start-upers et plus il y aura de créativité autour de ces sujets-là, et je pense plus la société avec un grand S en bénéficiera. Nous, dans ce cadre-là, je veux juste passer ce message, c'est qu'on a mis quelques millions d'euros d'investissement dans notre plateforme, et aujourd'hui, on l'ouvre en fait à des développeurs qui ont des projets. Si vous voulez faire des POC, si vous voulez aller vite, on est capable de vous fournir tout un tas d'éléments de développement et de data pour venir tester vos modèles, tester vos usages, et en tout cas essayer de répondre à ces enjeux de société tous ensemble. Voilà. Peut-être un autre point également. Si vous êtes curieux, allez sur le site enedis.fr. Vous avez une rubrique autour des données et notamment un gros volet de données mises en open data et qui s'enrichit régulièrement. Je vous invite à regarder. Il y a des données agrégées parce que ce qui est en open data, il y a des règles à suivre en termes de protection des données. Donc, ce sont des données agrégées, mais déjà intéressantes à la fois de production, de consommation et d'autres types de données. Et puis après, je vous dis, on fournit des services sur l'accès aux données de ce qu'on appelle au point de livraison pour rendre des services à des clients. Et là, c'est également décrit sur le site internet en partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, comme je le disais tout à l'heure. S'il y a des questions dans la salle, on peut faire passer un micro. Si on n'a pas... Et bien sinon, je pense qu'on peut vous remercier chaleureusement.